RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 28 juillet 1995. On vous souhaite une bonne fin de nuit. Nous retrouvons Philippe Bouvard en compagnie de Dari Boudboul, Isabelle Mergo, Thierry Roland et Carlos. Question de Monsieur Lucas. Quels sont les soldats qui, durant la dernière guerre, avaient sur un uniforme de gala une robe brodée de fleurs de cerisier? Les zouaves. Non. Les zouaves avec une robe brodée avec une fleur de... Templiers ? Non. Les Evzones. La dernière guerre, vous aviez des soldats qui d'ailleurs, ils avaient un uniforme, mais sur cet uniforme, ils passaient une robe brodée. Oui, c'est très Kirsch. De fleurs de cerisier. Un jeu de mots. Hein. Et ce sont des gens qui avaient une place tout à fait privilégiée dans le cœur de leurs compatriotes. Les Normands, Evzones, Normands. l'armée grecque, là. Non? Ça n'a rien à voir avec les cerisiers de Normandie ? Les Écossais. Non. C'est les pommiers en Normandie. Pommier, t'as raison que je suis con. Mais non, vous faites pas de mal. De temps en temps, si je me rends pas compte moi-même, alors... Et alors, ils mettaient le fusil où ? Entre l'uniforme et la robe ? Lorsque... Vous avez le sac qu'elle avait avec ou pas, non ? Comment ? Ils avaient le sac à main qu'elle avait avec ou... Dans les boucles d'oreilles, uniquement les boucles d'oreilles, 2 cerises. Qu'est-ce qu'ils mettaient comme chaussures avec ça ? C'est vraiment fourberie des des gens Sherpas. pour lesquels on ne peut avoir qu'une grande admiration. Parce qu'ils se dévouaient pour les autres ? Oui, Des mineurs ? La Croix-Rouge. Ils savaient qu'ils allaient mourir ? oui, Ah, c'était ceux qui étaient en première ligne ? Ils mouraient tous ? oui. Alors pourquoi ils mettaient des robes ? Parce que c'était Ils mettaient des robes pour mourir ou c'était des survivants quand ils Ah, défilaient ? les kamikazes ? C'était l'uniforme Les kamikazes des kamikazes. Bonne réponse de Carlos. Ça nécessite pas une grande admiration parce que c'est leur religion qui leur demande de faire ça. S'ils meurent dans ces conditions-là, dans leur religion, ils vont directement... Non, ça n'a rien à voir. Non, quand ça même c'est dans admirable. l'islam. Mais enfin, c'était des gens courageux et qui avaient fait le sacrifice de leur C'est vie. sûr qu'ils en avaient, oui. Parce qu'il faut y aller avec un avion. Hein. Et en robe. En plus, faut pas avoir peur du ridicule, hein. Bon, on s'arrête, sinon c'est la douche. Hein. Thierry, t'enlèves ton doigt, t'es gentil. Elle me fait rire, Isabelle. C'est pas une grande réussite, Dari, parce que quand on nous l'a amenée, elle était folingue et elle l'est toujours. Hein. On n'a rien pu faire. D'habitude, c'est le seul échec. Oui, c'est le seul échec. Thierry, maintenant, il va pouvoir lire bientôt mon livre. Dis donc, Thierry, t'as des chaussures hyper neuves, hein. Tu viens de les acheter, là. Je les ai achetées chez les British. Ah bah oui, il y a cette couleur-là, c'est sûr. Hein. Elles sont Excuse, jaunes mais- avec des points verts. Excuse mes pompes, elles volent ton chien. Non mais elles sont honnêtement. orange, il est pas orange mon chien. Elles ressortent vachement parce qu'il est habillé tout en noir avec des pompes oranges. Elles sont complètement neuves. Ils sont magnifiques, non? Ah, curieux, Thierry, vous n'êtes élégant que lorsque vous êtes habillé par TF1. Bah non, là, je suis pas habillé par TF1, là. Bah oui, vous êtes bien ce que je dis. Hein. Non, mais ce qui est emmerdant chez Thierry quand il va pour acheter des pompes, c'est qu'il est obligé de faire mettre des crampons sur tous ces trucs. Même sur ces... Tu dois être maniaque toi avec les chaussures, je Ouais, le j'aime sens. bien, moi. Elles sont rayées. Oh merde, Pourquoi comme sa sourire bagnole, il va faire une crise. Regarde, la pointe de la chaussure. Ça, c'est les voisins jaloux, comme avec ma voiture. Ils te rayent tes chaussures, dis Oui. donc. Enfin. C'est les petits eh, voisins. Je vous rassure, j'ai été voir, ma voiture est toujours là, hein, ils me l'ont pas enlevée. Ah oui, on était inquiets. Oui. Non, mais parce que je vois que tu Vous te fais l'avez du... laissé toute la nuit, parce que oui. entre Ouais, je l'ai les laissé deux toute la nuit. émissions, Je l'ai laissé toute la nuit. Et puis peut-être toute une semaine, parce que... Ah non, j'ai laissé toute c'est la pas nuit. impossible qu'elle soit restée plusieurs jours. Non, ils ont été sympas, là. Merci aux contractuels du 8e. Putain, je crois qu'ils sont en train de l'enlever, là. Mais vous mettez votre nom Non. Oh, je suis pas de ce genre-là. Mais l'arqué. Vous avez enlevé ma voiture? Tout à fait, Thierry. Vous savez que ça fait un drôle d'effet quand même. Vous garez votre voiture, quelquefois vous allez faire des courses pendant un quart d'heure, vous revenez, il n'y a plus rien. Ah oui, ça fait drôle. Mais il faut laisser un bébé dedans parce qu'avec un bébé, il faut pas laisser. Quelle horreur. Mais attends, on va pas faire un bébé chaque fois qu'on se gare. Un bébé ou une grand-mère? Un bébé ou une Où est-ce grand-mère. qu'on Et peut sur- louer tout ça? Un bébé, il y a des Ou un bébés. chien. Un chien. Si, moi j'ai vu, c'était horrible. C'est vrai qu'ils n'avaient pas le droit d'enlever avec Oui, la non, chienne. si, Bah si, oui. si. Donc il y a des poupées, vous savez, ils vendent des poupons C'est pas vrai. qui ressemblent vachement faux aux vrais bébés. bébés. Et ça, c'est un bon truc. c'est Moi, pas j'ai une con, copine ça. qui a fait ça, c'est vachement bien. En plus, ils bougent, et certains Oh, bougent. c'est bien ça, dans un espèce de faux berceau. Non, tu les Ils mets bougent dans un un peu. siège bébé. Il y a Mais alors, bien sinon, des tu mets années, dans on un avait un autre truc pour que ne pas avoir de contravention du tout. On se cotisait au journal, on achetait un képi de Ouais, mais colonel Darget, il de avait fait gendarmerie. ça. Ah, oui. C'est Darget qui l'avait Darget, fait. il avait fait ça. Et Darget, vous il avait mettiez ça sur la plage arrière. Voilà. Ou alors, si vous trouviez pas, un
un képi de général de brigade. Général 2 étoiles. bien. À 2 l'époque de étoiles. De Gaulle, c'était parfait. Voilà. Il faut Moi, je suis avoir la complète- voiture qui va avec. Je suis complètement quand con, même, j'ai mis un parce que- béret, il me l'enlevait à chaque fois. Et Darget, quand on lui demandait de signer le livre d'or, vous savez, dans un établissement quelconque, il mettait le livre d'or, ne le réveillons pas. Ça, c'est très drôle, personne beau, n'a ça. fait ça. Oui, mais c'est Ah, lui qui l'a mieux, fait le c'est premier. Pierre Desproges qui mettait « Je mets bien régalé » et en tout, signé Marguerite Duras. Avec 3 fautes d'orthographe. Je mets bien régalé et 2 E, T, tu vois. Signé Marguerite Duras et en dessous, en tout petit, moi aussi, Pierre Desproges. De toute façon, avec je m'ai bien régalé, il n'a même pas besoin de faire de fautes d'orthographe. Oui, mais enfin, ça rajoute 2-3, c'est bien. Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans les livres Ça. d'or? Vous le Ça, mettez. j'ai piqué Et vous, ça. Dari, Ouais, ça mord. vous signez les livres d'or? Oui, mais je fais des dessins. Obscène? Non, je dessine des chevaux. Ah ben, c'est ce que je disais. Et vous, C'est Thierry? Non, je mets un petit truc gentil, non. Dans les restaurants? Bon, une connerie, je sais pas moi, mais merci beaucoup. J'imagine- Merci pour votre accueil, c'était Oui. formidable. Et vous, Isabelle? Vous savez, quand on mange un croque-madame, on fait rarement signer des livres d'or. Hein. Chez McDonald's. Le livre d'or chez McDo. C'était magnifique, Isabelle Mergot. J'ai une formule pour les À restaurants. combien? Oh, elle est tombée dans le 59 domaine francs. public. C'est avec la seule vraie reconnaissance, 2 points, celle du ventre. Ah, c'est bien. Ah oui. Moi aussi, je mets quelquefois, j'ai passé une merveilleuse soirée. Et en dessous, je mets c'était mardi dernier. Bah, quand c'est très mauvais, je mets vaut le détour, mais avec 3 points. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Tabar. Quel diplôme fut supprimé par un décret d'août 1989? Quel certificat d'études? Oui, le certificat d'études Primaire. primaire. Eh oui, bonne réponse d'Isabelle Mergot, confirmée par Carlos. Et croyez-moi, c'était un beau diplôme. Quand on n'a que ça, on en est très fiers. Il y a des tas de gens qui n'ont que ça. Moi, celui-là, j'ai pas passé, c'est un des rares. Mais tu sais que tu peux toujours passer ton. En revanche, les 2 seuls que j'ai eu coup sec du premier coup, c'est 1 BEPC et 2 permis de conduire. Tout le reste dans le cul. Je me suis battu, j'ai essayé. J'ai serré les fesses. certificat Hein, d'études, c'était quand même un véritable examen. Bah attends, et une BEPC. et on vous le donnait pas quand vous saviez pas lire et écrire, hein, comme aujourd'hui. Non, mais il a passé le bac, Thierry, à Royan. Ah, plusieurs fois. Je connais une fille, son auto-école veut pas la présenter à la conduite. Mais elle a raison. Mais c'est scandaleux. Mais elle Mais a t'as raison. vu Ah non, mais c'est parce que. C'est que l'auto-école est Non, sûre attends, de elle son- en est à sa 60e heure de cours. Ah Il ouais. Il faudrait trouver un examinateur kamikaze à qui on mettra une Personne ne petite veut monter à robe. côté d'elle. Mais attendez, c'est pas possible. Bah, ça. elle doit conduire très très mal. Ah ouais. C'est une bonne copine à toi? Non, c'est elle. C'est elle. Oui, en fait, oui, c'est Non, ça. moi je l'ai raté que 2 fois. Hein. Ouais, mais maintenant elle loupe plus les voitures, dis donc. Bam, 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 bam. Mais c'est difficile de mettre un cheval à l'arrière parce qu'il ne quitte jamais son. Non, attends, moi c'est pas de ma faute si je l'ai raté 2 fois. Pourquoi La première fois, c'est parce que Un trottoir lui a foncé dessus. Elle l'a pas vu venir. pas du tout. La première fois, c'est parce que Une à voiture l'orange- garée s'est jetée sur elle. Pas du tout. Je suis passée à l'orange, j'ai un feu Ah qui bah venait oui, juste de passer ça, à c'est l'orange. interdit. Attends, je passe et il m'explique le type qu'il fallait pas passer à l'orange gentiment. voilà. 100 mètres plus loin, le Il est feu rouge. passe à l'orange. Je pile, mais un grand coup. Bon, on en prend un grand dans le cul. Tous ces papiers, non, il avait tout dans le papier, tout est tombé. Ah oui. Donc j'ai piqué un fou rire. Les autres qui étaient derrière sur la banquette arrière, qui attendaient pour passer, qui étaient partis avec nous, ont rigolé aussi. Et- Le type a très mal Oui, pris. ça l'a pas fait marrer, oui. Voilà. Donc Il tous m'a les dit, trois, on vous avez- rentre. Alors hop, demi-tour. Donc la première fois, je l'ai raté comme ça. Demi-tour en pleine voie. Oh bah alors là, t'es pas près de la voir. Hein. Ah bah ça m'était égal, je savais que c'était foutu. Donc hop, on est revenu. Et la seconde fois, c'était une histoire de rétroviseur. J'arrivais pas à le régler. Elle se maquillait à 100 à l'heure dans Ça, le c'est vrai rétro. que le Mais attendez, rétroviseur, il faut c'est le pas une régler. raison pour refuser son permis de conduire. à Non, quelqu'un. moi, le je dis, rétroviseur c'est se règle à l'arrêt. injuste. Si tu le règles pendant que tu roules et tout, non. Ça, Non, je l'ai réglé, j'arrivais pas à le régler, je voyais jamais rien, je dis j'arrive pas à le régler. Bah tu lui dis descendez monsieur. Au bout de 5 minutes, il m'a dit bon bah écoutez, quand vous le réglez, la prochaine fois vous le réglerez plus vite et voilà. Vous avez Descendez dit dans j'apporterai mon poudrier. Non mais j'essayais de le régler, j'arrivais pas à ce truc. Vous le d'être mal régliez foutu. pour vous maquiller. Quand je le bougeais, je voyais où la rue mal ou enfin, il tenait pas sa vis, je lui ai dit qu'il De toute fallait façon, un tournevis. Ouais, que c'était une bagnole de tu peux- merde. Comment tu peux voir en conduisant Elle a un périscope. Comment... Ouais, un périscope, elle peut pas voir quand tu as fait 1m12. Non, je peux pas conduire toutes les voitures d'ailleurs. Non. Non, Il y a les une voitures, voiture- les voitures de tes copains, ils veulent Attends, pas. il y a 2 voitures que je peux pas conduire et que j'adore. C'est les coccinelles
Parce que alors les Oui, il y coccinelles, en a si on plus, n'a mais- pas, oui, mais ça n'empêche que c'est vachement sympa. Mais il faut avoir des jambes mais hyper longues et alors un buste quand Non, on y normal, juste. parle. Enfin bref, moi je peux absolument pas conduire une Il y a coccinelle. des tas de parce que- gens qui conduisent des coccinelles. Non mais qui ont des tailles normales alors. Oui. Moi je peux pas. Et alors une voiture qui est faite pour les 1m12, petits. c'est bien, 1m12. Une voiture faite pour les petites et c'est très paradoxal Il y en a parce qui qu'en font fait il pipi faut être sur les très grand pour la coccinelles. conduire. C'est l'Austin. L'Austin Mini, eh ben il faut être vachement grand pour conduire une Austin. Quand on est tout petit, on peut pas conduire une Austin. Prends un bidet avec Bon, des roues. Philippe, on coupe parce qu'il y a Monsieur Austin et Madame Coccinelle qui écoutent et tout, là. Mais ça existe plus ces deux voitures-là d'ailleurs. Comment l'Austin, elle n'existe plus? L'Austin existe toujours, la coccinelle, ils la refont comme des bêtes. Les Austin aussi. Tu baisses dans mon Austin. Ah, c'est joli ça, comme voiture. Baisse dans mon Fourgonnette. Austin. C'est une contrepétrie. Non, c'est tu baisses dans mon estime. Fourgonnette, tu baisses dans mon Austin, si je peux me faire mettre. Oui, C'est du bigard. ça. oui. C'est pas une contrepétrie ça. Mais non, ça s'appelle un jeu de mots. Un à peu près. Et vous avez Si je peux me essayé faire- de conduire assise sur deux bottins? À 6. Assise sur deux Mais bottins. attends, il n'y a plus de bottins, il y a des attendez, Minitel. Et Philippe. mettre un Minitel dans une voiture. C'est vrai que les batailles sont On peut petites. rehausser les jambes. Vous faites comment pour toucher les pédales? C'est le Ah oui, problème, ça, c'est c'est les vrai. pédales. Faut pas Il y a qu'à lâcher pas les toucher les pédales. pédales. Non, c'est pas Ça, c'est facile. vrai que ça sert à rien de Et rehausser. pourquoi vous ne faites pas mettre les commandes au volant? Pourquoi tu te fais pas conduire? Parce que j'ai déjà du mal à mettre les essuie-glaces et les phares et tout au volant. Je suis déjà débordée d'essuie-glaces. Alors si en plus je vais avoir le frein à l'accélérateur. J'ai vu un mec bourré hier, il sortait d'une boîte, il monte dans sa voiture, il hurlait « Salaud! Ils m'ont tout piqué! Le frein à main, les pédales, le volant. » Et son pote, tu dirais « Tes conneries, t'es assis à l'arrière. » Question de Monsieur Blavier. En quelle occasion l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud se réunifient-elles? Pour les matchs de rugby. Exactement, pour le fameux tournoi des tournoi Saint-Nations. des Saint-Nations. Il a dit bonne réponse de Thierry Roland. Question de Monsieur Thierry V. Laurent, vous l'avez dit? Oui, parfois Il y a je, des lapsus sur Thierry. C'est pas grave. parfois je malmène un peu son nom. Ouais. C'est pas grave. Il a su rester très simple. Non, mais il me trouble parce qu'il a fait tellement de progrès, Oui. il est devenu tellement Bien sûr. Ouais, c'est émouvant. pointu. Bah oui, parce que je sais la part Merci. que nous tenons dans cette évolution culturelle. C'est une de mes fiertés. Oui, je vous remercie. Quand on Il me faut dit le renvoyer. quelles sont les deux grosses têtes dont vous êtes culturellement le plus fier, je dis Qui est il y a l'autre Jean Dutour parce qu'il connaît tout et il y a Thierry Roland parce qu'il connaissait rien. Oh bah là, alors là, Philippe, je vais partir là-dessus. C'est magnifique. Il peut pas. Qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux? Ils sont ensemble? Non. Je voudrais bien. C'est comme ça que t'as... Ah, c'est le Comment ça, soir, tu les... voudrais bien? Ah bah je voudrais bien parce que j'apprendrais des trucs. Vous Ah, il verriez a- aux grosses têtes ce que vous prendriez dans la gueule avec après une nuit avec du tour. Pas dans le cul cette fois-ci. Alors les plaisirs, c'est que pour toi. Hein. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 28 juillet 1995 en compagnie de Philippe Bouvard, Dari Boudboul, Isabelle Mergo, Thierry Roland et Carlos. Question de Monsieur Gragnon. Qu'est-ce que les firmes américaines qui traitent avec l'étranger ont le droit fiscalement de faire figurer sur leur compte alors que les sociétés françaises ne peuvent toujours pas le faire? Les pots de vin. Les pots de vin, exactement. Oui, les bacs chiches, les pots de vin. Bonne réponse de Thierry Roland. Bah, ça éviterait à pas mal de gens d'aller en tôle en France. Comment tu veux, au football, il faut quand même pas être con, acheter un joueur où c'est très cher. Est-ce que le club prend le truc? Tu crois pas que le joueur il prend des dessous de table? C'est pour ça qu'il y a des caisses noires. C'est obligado. Non mais le C'est problème. pas possible de faire Est-ce autrement. que je Tu peux comprends pas, tourner moi, c'est d'où avec des vient gens très l'argent honnêtes. des pots de vin? Pardon? Je sens que je vais poser une question idiote. Vous êtes là pour ça, cher Dari? Pourquoi tu crois que tu es là? Je comprends pas d'où vient l'argent des pots de vin, puisque par définition, les dessous de table, c'est pas de l'argent qui est dans un vrai Ah comptabilité. non mais il y a des caisses noires, il y en a partout. Caisse noire en tous Oui, les mais clubs. elles sont alimentées comment? C'est la question que je me pose. Mais je sentais que c'était une question bête. Alors je la retire parce que... C'est pas des questions bêtes, c'est des questions qu'on a posées il y a longtemps et auxquelles on a répondu. Ah, Eh mais ben, il y a plus on de vend des sponsors. places sous le manteau ou des emplacements publicitaires, et puis toujours sous le manteau, on en donne un peu aux joueurs, à Thierry, enfin à tous Oh les non, gens Thierry, pas qui... beaucoup. C'est vrai que, comme dirait Monsieur Coff, quelquefois il faut avoir des réponses sérieuses dans une émission de divertissement, mais le problème des joueurs de football en France, il est complètement insoluble parce que Absurde. chez nos voisins, ils ne payent pas d'impôts. Et Ils pourquoi gagnent. ils paieraient pas d'impôts Eh ben d'ailleurs parce que la législation
en Espagne, en Angleterre. Si t'as un footballeur qui est en France, je dis n'importe quoi, t'as Barcelone ou l'Inter de Milan ou Tottenham de Londres qui lui proposent de venir. D'abord, ils vont leur proposer davantage, et en plus, sur le davantage en question, ils vont tout toucher. Alors que sur ce qu'ils touchaient en France, ils vont payer la moitié en impôts. Voilà. Donc ils y vont, c'est normal. Je veux dire, c'est complètement logique. Quand même, ce qu'il faudrait, c'est changer la législation, mais on peut pas changer la législation que pour les footballeurs. Hein. Ah non. Non. C'est un problème. Tu rentres dans l'Europe. Et on y est dans l'Europe. Hein. Oui. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai voté contre. Bon, c'est fini le café du commerce, là, oui. C'est intéressant. Je pense que les gens sont passionnés par ce qu'on est en train de dire. En plus, ça va vachement inciter les gamins à faire des études, ça. Savoir que le seul métier dans lequel on paye pas d'impôts, c'est de taper dans un ballon. Oui, mais pas en France. Mais cette histoire de dispense fiscale, c'est une vieille histoire. Ça remonte aux Jeux Olympiques de la Grèce antique où les champions étaient dispensés d'impôts à vie. S'ils étaient champions. Ah bah oui, bien sûr. Bon, arrêtez le foot, ça ennuie Isabelle. Tu parles pas de foot. C'est vrai, hein? Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi non. Mais toi, on s'en fout. Si, on est d'accord. Mais vous êtes une fan, vous, du ballon rond, hein, Isabelle? Pas de ce qui se passe à côté, en tout cas. Ah oui. Mais alors, attends, qu'est-ce qui t'intéresse dans le foot? Le ballon? Ou les mecs? Il y a une fédération féminine de football. Non, ça fait partie de la fédération. Ouais. Mais il y a même des femmes qui boxent, alors. Ah, et les catcheuses. Moi, j'avais vu des catcheuses dans le poisson. Ah, c'était beau, dans la ça. boue. Alors, il y a un truc que j'ai vu l'autre jour. Hey. C'est terrible. Mousse au chocolat et crème fraîche. Alors, au début, si tu veux, tout le monde, il est tout noir ou il est tout blanc, puis après, je te raconte pas, ça se mélange, ça fait des trucs. C'est effrayant. Moi, j'ai tourné avec Secaldi, c'était un des premiers films que je faisais. Après, on se demande pourquoi j'ai arrêté le cinéma, mais, on se retrouvait à moitié à poil dans des pâtes. Et c'était, c'était dégueulasse. Mais imagine, tu vois, tout ce studio avec plein de pâtes, des spaghettis. Spaghettis à la mergot. C'est Caldi italien et il essaie toujours de draguer dans les nouilles. C'est Caldi, je sais plus trop ce qu'il faisait dans ce film, moi non plus d'ailleurs, mais et il dirigeait, il faisait le rôle du metteur en scène et nous on était les actrices qui pataugions dans les pâtes, c'était mais dégueulasse. Ah oui, j'ai pas bouffé de pâtes pendant longtemps après. Moi j'ai fait bien de la pub pour des trucs aussi. Ah non, mais toi c'était pas pareil. Toi, tu prenais des risques, t'allais dans l'eau et tout. Non, pas pareil. Ah oui, en Polynésie, là d'abord on partait un mois pour travailler le décor. Ouais, il faut voir le terrain. On était puis la couleur de l'eau, le ciel, oui. On ne tourne pas aujourd'hui parce que et dans la pub il y a un truc qui s'appelle le Weather Day, qui est la crainte de tous les assureurs. Weather Day, c'est-à-dire quand il fait mauvais, quand tu tournes en plein air. Weather Day, tu fais contrôler par l'huissier que tu veux pas tourner et tu fous rien. Et alors moi j'ai créé le Weather Week et le Weather Month. Parce que quand t'es à Bora Bora, à Tahiti, à 24 000 km de tout, et qu'il fait mauvais, bah tu es obligé d'attendre. Tu vas pas ramener les comédiens, les caméras. Donc on peut passer 8 jours comme ça aux frais de l'assurance qui gueule. Mais tu fais quoi quand t'es à Bora Bora et qu'il pleut? Bah, tu vas te baigner. Je t'expliquerai, viens, on va se mettre dans un coin, je vais te montrer tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire quand il pleut, tu sais, ma puce. Moi, je sais pas jouer aux cartes. Alors ces choses-là, tu peux faire la même chose à Paris? Ah bah oui, mais quand t'es à Bora Bora, oui, bien sûr, mais c'est moins agréable. C'est plus agréable dans un lagon à 32 degrés. Avec des coraux magnifiques. Mais quand il pleut chaud. Il pleut chaud. C'est magnifique. Et puis, ça dessale la mer. Ah oui. Il n'y a pas que la mer qui est dessalée là-bas. Dans la mer, c'est magnifique. Sur le bord de la plage, avec le ressac, la nuit, au clair de lune. C'est magnifique. Dans l'eau? Oui, ma puce, dans l'eau, tu fais bien dans un grillage, toi. Tu me diras, c'est vrai que c'est transparentiel, un grillage. Enfin, quand même. Non, mais tu mets tout dans l'eau parce que... Non, je peux pas tout mettre. Ça dépend de la profondeur de l'eau. Elle a une inlassable curiosité. Mais c'est pas possible. Elle aime bien comprendre. Oui, mais je suis pas sûre que ça soit vachement commode parce que moi j'ai essayé dans une baignoire. Mais t'es complètement restreinte dans une baignoire alors que là moi je nage dans ma baignoire. Ça dépend, qui est dans la baignoire. Si moi j'arrive dans ta baignoire, il n'y a plus personne, toi tu sors. Il n'y a pas de place dans la baignoire. Il n'y a plus d'eau. Il reste en tête à tête avec le siphon. Mais dans l'eau, je trouve pas ça hyper génial. Non, très bien. Isabelle, dis quelque chose. Non, mais moi je suis d'accord. Mais ça, c'est des fantasmes, des idées, parce que c'est comme d'être tout nu dans le foin. Bah, tout nu dans le foin, ça pique. Ou sur la dans le foin avec le soleil. En plus, c'est toujours les filles qui sont en dessous et c'est nous qui nous. Ça dépend, on a toujours plein de marques. Ça dépend, parce que moi j'explique toujours. Puis après, le type il dit oh là là. Non, j'explique toujours aux jeunes filles qu'il vaut mieux qu'elles soient dessus parce que si par hasard je m'en dehors pour appeler un taxi, ils auront du mal. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.